Alors, ce que vous voyez ici, c'est pas une feuille de buvard, c'est le plan de site de Woodstock en Beauce. C'est bien ça, Mr. Valenti, François Valenti? Et c'est bien ça. Ben, il faut orienter un peu nos festivaliers parce que c'est quand même un gros site qu'on a. Et ben, les gens, il y a beaucoup de nouveaux cette année. On le remarque, là, on a eu beaucoup de demandes, des gens qui disaient que c'était la première fois qu'ils venaient. C'est le fun, ça nous fait un nouveau public. Et là, il fait beau, le soleil, la météo est de notre bord aussi pour les prochains jours. Fait que je pense que ça va être un des gros Woodstock. Le 16e est peut-être le plus beau qui s'en vient. Il y a même du monde, je parlais avec du monde qui croyait que Woodstock, en Beauce, c'était vraiment une ville Woodstock. Ça s'appelait Woodstock. Ils s'en allaient à la ville de Woodstock. Ben c'est exactement ça, parce que quand on vient à Saint-Éphrem dans les journées avant, on est à même de constater qu'il n'y a pas grand-chose ici dans les champs. Et la ville, je sais pas combien de fois qu'elle se multiplie, mais on peut dire qu'il y a au moins tout le temps 30 000 personnes sur le site qui dorment. Fait qu'on peut considérer, étant natif de Bécomo, venant d'une ville de 30 000 habitants, c'est ça, mais dans un terrain de camping. C'est assez impressionnant. Festival programmé par un passionné de musique. Il y a la scène Molson Dry, il y a la scène Sirius. Vous pouvez faire des belles découvertes. Mais les nouveautés fort intéressantes aussi, la grange que vous avez renippée. Oui, bien, la grange, c'est une bâtisse qui est sur nos terrains depuis longtemps, qui a été bâtie en 1953 et qui tombait, comme on peut dire, en charpie. Elle tombait et on a décidé il y a quelques années de la rénover. Pour le 15e anniversaire, l'année passée, on a présenté une exposition sur les 15 ans avec un spectacle son et lumière. Et cette année, on s'est dit, on va faire une programmation un peu différente des spectacles de musique qu'on a déjà sur nos scènes principales. Et on a booké, on a des magiciens, des humoristes, on a MC Gilles qui vient nous faire des 4 à 7 à tous les soirs. On appelle ça la grange aux étranges. Et cet après-midi, il y avait beaucoup d'étranges. Il y avait des pochettes aux enchères, tu me disais? Oui, bien, MC Gilles, il fait jouer, il monte ses pochettes, puis après ça, il fait jouer les pièces. Et là, il fait un enchère, mais il veut pas d'argent, il veut des choses étranges. Fait que les gens lui offrent ce qu'ils ont sous la main, des bas, des bobettes. Ou sur le corps, soutien-gorge, string. Moi, tantôt, il y a un disque de Lucienne Boyer qui s'est vendu pour un soutien-gorge, je me souviens bien. Comme Fred Durst qui va être là aussi ce week-end. Et oui, ben Limp Bizkit qui s'en viennent demain, évidemment, on s'attend à quelque chose de gros. C'est le seul spectacle de Limp Bizkit au Canada et il y en a juste un autre aux États-Unis. Ça fait que c'est un spectacle assez exclusif pour nous autres à Woodstock. Belle acquisition aussi, Ed Kowalczyk. Oui, Ed Kowalczyk de Live, ex-chanteur de Live, qui va nous faire... J'ai reçu le setlist et les fans de Live vont être servis à souhait demain soir. Et Metric tout de suite après, les Cowboys fringants, Plume la Traverse. Ça va être une grosse soirée aussi samedi. Yes. Donc on vous attend jusqu'au 4 juillet. Venez camper, il y a de la place. On s'entend que ça sera jamais sold out. Ça se peut pas. Il peut pas manquer de terrain et la température est de notre côté. La météo nous prédit des belles choses pour les prochains jours. Ça fait que bon Woodstock en Beauce à tous.